Sous le ciel étoilé de Paris, une petite fille demande à un homme riche un simple câlin, un geste qui va bouleverser leur vie à jamais. Prêt à plonger dans une histoire qui réchauffe l'âme et rallume l'espoir, laisse-toi emporter par cette aventure émouvante et partage-la avec ceux que tu aimes. À la fin, rejoins-nous pour d'autres récits qui touchent le cœur. Les rues de Montmartre scintillaient sous les guirlandes dorées du marché nocturne. L'air vibrait du parfum sucré des crêpes chaudes, du maïs grillé et des bouquets de lavande posés sur les étals. Les rires s'entremêlaient aux notes d'un accordéon, flottant comme des lucioles dans la douceur de l'été parisien. Éloi Varenne, 36 ans, traversait la foule, son costume anthracite impeccablement coupé, contrastant avec l'effervescence bigarrée. Ses souliers vernis captaient les reflets des lanternes, et son regard, perçant comme un éclat de saphir, trahissait une lassitude que sa fortune ne pouvait effacer. PDG d'une entreprise florissante, il avait bâti un empire à force de précision, mais ce soir-là, après une réunion éreintante dans un bureau vitré de l'avenue Montaigne, il cherchait une pause, un instant de douceur dans le tumulte de Paris. Il s'arrêta devant un petit chariot de glace, niché entre des stands drapés de lumière féerique. Le vendeur, un vieillard aux mains cailleuses, lui tendit une boule de vanille onctueuse, son parfum évoquant des souvenirs d'enfance oubliés. Alors qu'Éloi saisissait le cornet, une silhouette menue apparut à ses côtés. Maëlle, 5 ans, portait une robe élimée, trop courte aux manches, ses boucles châtaines en bataille encadrant un visage éclairé par des yeux immenses, profonds comme un ciel d'orage. Ses baskets, une rose, une bleue pâle, semblaient danser sur les pavés. Mais ce n'était pas son allure qui captura Éloi, c'étaient ses yeux, audacieux, pleins d'une sagesse ancienne, comme si elle portait en elle des vérités que le monde ignorait. Éloi s'accroupit, un sourire tendre adoucissant son visage sévère. « Tu as besoin de quelque chose, petite étoile ?» demanda-t-il, sa main frôlant déjà son portefeuille en cuir fin. Maëlle secoua la tête, ses boucles s'agitant comme des vagues. « Je ne veux pas d'argent, » dit-elle, sa voix claire perçant le brouhaha du marché comme une flèche. « Je veux juste un câlin comme celui que tu donnes à ta fille. » Éloi cligna des yeux, le cœur transpercé par ces mots simples, aussi tranchants qu'une lame. « Je n'ai pas de fille, » murmura-t-il, désarçonné. Maëlle pencha la tête, ses yeux plongeant dans les siens. « Moi, je n'ai pas de papa. À l'école, les autres enfants ont des câlins avant la classe ou quand ils tombent. Moi, jamais. Je veux juste savoir ce que ça fait d'être serré comme ça. » Le cœur d'Éloi se contracta, une douleur ancienne remontant à la surface. Le marché s'évanouit. Les rires, les odeurs sucrées, les lumières clignotantes, tout devint flou. Il revit son enfance dans une maison froide de Saint-Germain-en-Laye, seul dans un jardin trop vaste, son père absent, toujours en voyage pour des contrats, jamais là pour l'attendre à la grille de l'école, jamais là pour une étreinte. Éloi avait grandi dans un vide qu'aucun jouet coûteux n'avait comblé. Sans un mot, il ouvrit grand les bras, comme une porte longtemps fermée. Maëlle s'y glissa, ses petits bras s'enroulant autour de son cou, son odeur de fraises sauvages emplissant l'air. Elle était si légère, mais son étreinte pesait lourd, réveillant un manque qu'il croyait enterré. Il la serra fort, non pas poliment, mais comme s'il rattrapait tous les câlins qu'il n'avait jamais donnés, ni reçus. Des pas précipités brisèrent l'instant. « Maëlle ?» Une voix, inquiète mais contenue, résonna. Éloi ouvrit les yeux. Une femme se tenait là, 2 bouteilles d'eau serrées contre elle, ses cheveux blonds noués en un chignon désordonné. Soline, dans son jean usé et son t-shirt blanc, avait un visage marqué par la fatigue, mais d'une beauté saisissante, comme une étoile qui brille malgré la nuit. Ses yeux, vifs et protecteurs, se plissèrent en voyant sa fille dans les bras d'un inconnu. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix ferme comme une lame d'acier. Éloi relâcha Maëlle doucement, qui recula avec un sourire éclatant comme un rayon de soleil. « Juste un passant » répondit-il, se relevant avec une dignité calme. Soline scruta son visage, lisant chaque trait comme un livre ouvert, puis baissa les yeux sur Maëlle, parfaitement à l'aise. Sans un mot, elle hocha la tête. Un geste discret mais chargé d'une compréhension silencieuse. Éloi tendit la glace vanille à Maëlle. « Douce comme un câlin », dit-il. Un éclat dans la voix, les yeux de Maëlle pétillèrent.
Merci, monsieur. Éloi s'éloigna, sa silhouette se fondant dans la foule sous les lumières dorées, mais le poids de cet instant resta gravé en lui. Dans son appartement luxueux de la place des Vosges, Éloi défit sa cravate. Les lumières de Paris, scintillant à travers les immenses fenêtres. La ville était magnifique, mais froide, comme un tableau qu'on admire sans oser le toucher. Le silence de l'appartement pesait, oppressant, seulement brisé par l'écho de la voix de Maëlle. « Je veux juste un câlin !» Il s'assit, le regard perdu dans le vide. Il revit son 7e anniversaire. Un jouet coûteux sur une table en marbre, un appel de son père depuis un aéroport à Singapour. « Joyeux anniversaire, fiston. Il y a de l'argent sur ton compte. » Pas de câlin, pas même un regard. Éloi avait bâti une forteresse autour de ce vide, mais ce soir, Maëlle avait fait tomber une pierre, révélant une blessure qu'il croyait cicatrisée. Une semaine plus tard, il retourna au marché, vêtu d'un pull en laine gris et d'un gant, loin de son armure de PDG. Son cœur battait comme un tambour, alors qu'il cherchait dans la foule. Il les trouva près d'un stand illuminé par des lanternes en papier, où des bracelets tissés aux couleurs de l'arc-en-ciel et des carnets ornés de dessins à la main s'alignaient avec soin. Soline arrangeait son étal avec une précision méthodique, ses mains fortes, mais marquées par la fatigue. Maëlle, assise à côté, dessinait avec un crayon usé, sa langue pointant au coin de sa bouche dans une concentration intense. Éloi s'approcha, un sourire timide aux lèvres. « Salut », dit-il doucement. Maëlle leva les yeux. « C'est l'homme de la glace vanille !» s'écria-t-elle, son visage s'illuminant comme une étoile. Éloi rit, un son léger qui le surprit lui-même. Soline releva les yeux, son regard mêlant curiosité et méfiance. Il saisit un bracelet bleu nuit, traversé de fils argentés comme des éclats de lune. « Combien ?»« 5 €, répondit-elle. Il posa 10 € dans la boîte en métal. Maëlle tira sur la manche de sa mère. « Je peux lui montrer mon dessin ?» Soline acquiesça. Maëlle tendit son carnet. 3 bonhommes, un grand, un moyen, un petit, sous un soleil jaune éclatant. Un cœur rose flottant au-dessus comme une promesse. « C'est moi, maman et un ami, » dit-elle. Fière, ses yeux brillants. Éloi sentit son cœur s'emballer. « Je m'appelle Éloi, » dit-il, tendant la main. « Soline, » répondit-elle, la serrant avec une douceur prudente. « Voici Maëlle. On s'est déjà rencontrés, » plaisanta-t-il, faisant sourire Maëlle. Ils parlèrent, d'abord des lanternes du marché, des odeurs de pain frais, puis de choses plus profondes. Soline confia qu'elle avait étudié l'art à Belleville, rêvant d'illustrer des contes pour enfants, de peindre des forêts enchantées et des animaux rieurs. La fac s'est arrêtée tôt. Maëlle est arrivée, seule. Elle travaillait le soir dans un bistrot près de Notre-Dame, vendait ses créations ici pour joindre les deux bouts. « Tu ne te fatigues jamais ?» demanda Éloi, captivé par sa force silencieuse. Soline regarda Maëlle, qui dessinait un nouveau soleil. « Tant qu'elle sourit, je trouve l'énergie, » répondit-elle. Une lueur tendre dans les yeux. Les semaines glissèrent comme les pétales d'une fleur d'automne. Éloi revenait, toujours au même stand, apportant des cadeaux simples mais pensés. Un panier de pommes croquantes, des livres d'images aux pages colorées, un manteau de laine rouge pour Maëlle, ou une tarte aux myrtilles encore chaude. Il posait ses offrandes sans éclat, avec un sourire discret. Soline ne demandait rien, mais son regard s'adoucissait à chaque visite. Et parfois, quand il regardait ailleurs, un sourire furtif illuminait son visage, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Il partageait des moments simples, des frites salées mangées sur les marches du Sacré, cœur, des histoires du quotidien échangées sous les platanes, des rires étouffés pour ne pas réveiller Maëlle. La fillette, entre eux, dessinait sans cesse. Toujours la même scène. Une maison, 3 silhouettes, une grande, une moyenne, une petite, sous un soleil radieux. Un soir, elle brandit son dessin et déclara « C'est notre maison, avec maman, moi et monsieur Câlin. » Soline détourna les yeux, ses doigts crispés sur le bord de la table, mais un sourire fragile dansa sur ses lèvres. Une nuit, une pluie torrentielle s'abattit sur Paris, transformant les pavés en miroirs d'argent. Soline et Maëlle ne vinrent pas au marché. Éloi, le cœur serré, les chercha
et les trouva blottis sous un abri de bus près de la place du Tertre, Maëlle tremblante de fièvre, sa tête reposant sur les genoux de sa mère. « Elle est brûlante », murmura Soline, la voix brisée. La clinique était pleine. Éloi n'hésita pas. « Venez, j'ai une voiture !» Sous la pluie battante, il conduisit à travers les rues luisantes, Maëlle emmitouflée à l'arrière comme un trésor fragile. À l'hôpital, il resta. Pendant que Soline remplissait les formulaires, il arpentait le couloir, l'angoisse lui nouant l'estomac. Plus tard, dans la chambre où Maëlle reposait, un tuyau d'intraveineuse dans son petit bras, Éloi s'assit à son chevet. Sous la lumière tamisée, il lui raconta une histoire inventée. Une princesse qui transformait les larmes en pétales de jasmin, un chevalier qui écoutait les cœurs mieux qu'il ne brandissait une épée. Soline, épuisée, l'observait en silence, ses yeux brillants d'une émotion nouvelle, comme si elle voyait Éloi pour la première fois. Cette nuit-là, il ne consulta pas son téléphone, ne regarda pas l'heure. Il resta, tenant la main de Maëlle, comme si elle était tout ce qui comptait au monde. Les jours suivants coulèrent comme une rivière douce. Éloi devint une présence constante, naturelle, sans besoin de mots grandiloquents. Maëlle l'appelait désormais « Monsieur Câlin », un nom qui le faisait rire et rougir à la fois. Ils passaient des week-ends ensemble, jamais dans des lieux luxueux. Soline refusait les restaurants étoilés. « Je préfère les chaises en plastique et les plats dans des barquettes en carton », disait-elle avec un sourire espiègle. Alors, ils mangeaient des nouilles fumantes près du pont des Arts, partageaient des clémentines juteuses sur les quais de Seine, ou s'asseyaient sur le trottoir, regardant le ciel parisien s'embraser de rose et de violet. Un jour, Maëlle barbouilla le bras d'Éloi de glace fondue, dessinant des étoiles collantes. Il feignit l'horreur, faisant rire Soline, un rire clair comme une cascade. Éloi changeait. Ses nuits n'étaient plus remplies de courriels froids ou de calculs. Il dormait mieux, rêvait même, des rêves pleins de couleurs et de rires d'enfants. Un soir, sur une couverture près de la Seine, Maëlle endormit entre eux. Soline glissa un billet plié vers Éloi pour payer sa part du dîner. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, doucement. « Je paie ma part. »« Tu n'as pas à faire ça, » répondit-il. Elle insista. « Je veux. » Éloi s'adossa, son regard calme, comme un lac. « Soline, je ne t'achète pas, ni ton temps, ni tes histoires, ni ta présence. Je reste, c'est tout. » Elle le fixa, ses yeux s'adoucissant comme une aube. « La plupart des gens ne restent pas, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas la plupart des gens, » répondit-il, sa voix ferme, mais tendre comme une promesse. Un dimanche d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans le parc des Buttes-Chaumont, Soline confia, le regard fixé sur son gobelet de café refroidi. « J'ai peur de t'aimer. Si tu pars, comment l'expliquer à Maëlle? Elle te voit comme un roc. Et si tu disparais, elle cherchera ton ombre à chaque porte. » Éloi ne répondit pas tout de suite. Il sortit une invitation pliée de sa poche. Une exposition d'art pour enfants dans une petite galerie du Marais. Il avait inscrit Maëlle en secret. « Elle a du talent, » dit-il. « Elle mérite qu'on la voie briller. » Le soir de l'exposition, Maëlle, dans une robe lavande ornée de tresses soignées, rayonnait comme une étoile. Éloi les attendait à l'entrée, un bouquet de pivoine à la main. La galerie débordait de couleurs, des dessins au crayon, des aquarelles féeriques, des animaux peints avec les doigts sous des ciels trop roses pour être vrais. Les dessins de Maëlle trônaient sur un mur, encadrés par Éloi dans des cadres en bois qu'il avait poncés lui-même, les titres gravés en or délicat. L'un d'eux montrait 3 silhouettes sous une maison, un chien maladroit dans un coin, un cœur rouge au-dessus de la porte. Maëlle, au centre de la salle, déclara fièrement « C'est ma nouvelle maison, avec maman, Monsieur Câlin, et moi. » La foule sourit. Certains essuyèrent une larme. Soline regarda Éloi, et pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Un éclat doux passa entre eux. Un serment silencieux scellé dans la lumière tamisée. L'automne s'installa, peignant Paris de teintes ambrées et cuivrées. Dans le jardin de leur petite maison à Montmartre, Éloi prépara une surprise. Sous un vieil érable, il dressa une table ornée de guirlandes lumineuses et de fleurs en papier qu'il avait pliées après des heures de tutoriel maladroit, ses doigts de PDG s'emmêlant dans l'origami. Soline, en pull bleu saphir,
s'arrêta net, ses yeux écarquillés. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle. Émerveillés, ils dînèrent lentement, sous un ciel piqueté d'étoiles, partageant du poulet rôti et des légumes fondants. La musique douce d'un vieux poste radio flottant depuis la véranda. Maëlle dormait à l'intérieur, ses boucles étalées sur l'oreiller. Après le dessert, Soline murmura. « Tu n'avais pas à faire tout ça. » Éloi, repoussant une mèche de ses cheveux blonds, répondit. « Je sais, mais je voulais. » Il prit une inspiration, ses mains serrées sur la table comme pour ancrer ses mots. « Je n'ai jamais su être père, ni même compagnon. Mais si tu veux quelqu'un qui apprend, qui reste, je suis là, pas par devoir, mais parce que je le veux, de tout mon cœur. » Soline se leva, contourna la table, et l'enlaça, son étreinte légère mais sincère, comme une prière. « Je ne veux pas de promesses grandioses, » murmura-t-elle, la tête sur son épaule. « Juste quelqu'un qui reste, vraiment, pour de bon. » Éloi la serra, et dans ce silence, quelque chose s'ancra, aussi solide qu'un roc, aussi doux qu'une plume. 1 an plus tard, Éloi ne vivait plus dans son appartement froid de la place des Vosges. Il s'éveillait dans une maison chaleureuse à Montmartre, entourée d'un jardin où Soline plantait des roses et des capucines. Les murs étaient tapissés des dessins de Maëlle, des empreintes de ses mains peintes en arc-en-ciel dans le couloir. Soline enseignait l'art dans un petit atelier qu'ils avaient construit ensemble. Un panneau peint à la main proclamant « Atelier des étoiles ». Éloi, lui, passait ses après-midi au centre pour enfants du quartier, lisant des contes, réparant des jouets cassés, enseignant comment écouter comme un super-héros. Maëlle, désormais en CP, portait son cartable comme une cape et un t-shirt où Soline avait peint « Les câlins, c'est mon super-pouvoir ». Pour son 6e anniversaire, ils organisèrent une fête dans le jardin, avec des ballons multicolores flottant comme des rêves et un gâteau en forme de boîte de crayons géante, dégoulinant de glaçage arc-en-ciel. Maëlle, couronnée de papier, grimpa sur un tabouret, une note froissée dans une main, une sucette dans l'autre. « Il y a longtemps, » commença-t-elle. « Je n'avais pas de papa. Je voyais les autres enfants courir dans les bras de leur père, et je faisais semblant que ça m'était égal. Mais ça me rendait triste. Alors, une nuit, j'ai demandé un câlin à un homme, Justin, et il est resté. Il mange des nouilles avec moi sur le trottoir. Il lit mes livres préférés 5 fois, sans se lasser. » Elle regarda Éloi, les yeux brillants comme des étoiles. « Avant, je voulais un câlin. Maintenant, j'ai un câlin qui ne s'arrête jamais. » La foule applaudit. Des larmes coulèrent discrètement. Soline serra la main d'Éloi, ses yeux humides mais étincelants de lumière. Éloi souleva Maëlle, puis attira Soline dans ses bras. Sous les confettis et le soleil couchant, ils formaient une famille, née d'un simple câlin, d'un choix de rester, d'un amour qui grandit, comme une fleur, dans un jardin. Éloi murmura à Maëlle. « Et moi, ma petite étoile, j'ai appris à aimer. Un câlin à la fois. » Cette histoire t'a touché le cœur? Partage-la avec ceux qui te sont chers et inscris-toi à nos histoires d'amour de Paris pour d'autres récits qui réchauffent l'âme. Dis-nous dans les commentaires de quelle ville ou pays tu lis cette histoire. Paris, Tokyo, New York ou ailleurs. Peut être que l'amour voyage jusqu'à toi, parce qu'un câlin peut tout changer. Et si c'était toi, le prochain à écrire une histoire d'espoir,